Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on aborde l'étape qui finalise la création de votre film d'animation, à savoir l'étape du montage. L'étape du montage n'est pas une étape qui est entre deux autres grosses étapes. En fait, elle se suit pendant toute la durée de la création de votre film, puisque comme je vous l'avais expliqué dans l'une des toutes premières vidéos, l'étape du montage apparaît dès l'étape du storyboard et de l'animatique. Pour vous faire un petit rappel, l'animatique c'était la version animée de votre storyboard, qui est la toute première version de votre film en tant que film qui peut être visionné et qui peut être évidemment critiqué pour avoir des corrections. Donc dans cette première étape, vous avez déjà fait un premier travail de montage en expliquant à vous-même finalement le rythme que vous voulez insuffler à votre film, en étalonnant les différents plans, en mettant la durée qu'il faut pour créer le rythme cohérent qui correspond à votre histoire. L'étape du montage se poursuit ensuite durant toute la création, donc par exemple moi pendant la production, pour ne pas perdre de temps, j'avais toujours mon fichier de base de montage avec la version de l'animatique sur une piste vidéo. Sur une piste vidéo au-dessus, j'ajoutais les décors au fur et à mesure que je les faisais. Ensuite au-dessus, j'ajoute l'animation donc esquissée comme je vous l'avais expliqué aussi précédemment. Ce qui est très important ici, c'est d'avoir des fichiers en PNG puisque ainsi vos images ont un fond transparent et n'apparaît que le dessin que vous avez fait. Donc comme ça, votre animation peut apparaître et le décor est visible derrière correctement. Il s'agit vraiment ici d'avoir un gain de temps puisque je ne fais pas absolument tout dans mon animation et ensuite je passe au montage. Ça se fait vraiment progressivement et il y a différentes versions du montage qui sortent. Donc avec seulement les décors, avec l'animation qui s'ajoute et finalement avec les couleurs qui s'ajoutent encore par au-dessus pour avoir l'image finale. À propos de l'image finale, justement, dans l'épisode sur le making-of du film, je vous avais montré que j'utilisais le logiciel Blender, donc en 3D, pour superposer les différents calques pour créer mon image finale. Finalement, ce n'est pas ce que j'ai fait, puisque j'ai simplement utilisé différentes pistes vidéo dans le logiciel de montage que j'utilise, c'est-à-dire Premiere Pro, pour pouvoir avoir mon image finale et la composer finalement simplement par couches superposées. Donc c'est assez simple d'utilisation, c'est plus facile je pense que de passer par Blender. Et ce qui est bien ici, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir absolument toutes les images. Pour vous donner un exemple, si j'ai un plan avec 48 images différentes, et que dans ces 48 images, le mouvement est décomposé en 5 dessins, j'ai juste à peindre les 5 différents dessins, et ensuite à les importer dans le logiciel de montage, et à les placer en cohérence avec l'animation qu'il y a dessous. Donc j'ai simplement à peindre 5 images, et à importer 5 images, que je cale correctement par rapport à l'animation qui était faite précédemment. Comme vous le savez, la grosse contrainte pour le film que j'ai réalisé, c'était le fait d'avoir 93 secondes d'animation au maximum. C'est là que la phase du montage a été très importante, parce qu'il fallait décider de quel plan devait être plus ou moins long pour avoir assez de temps pour expliquer mon histoire, pour raconter mon histoire dans ce temps imparti qui est vraiment très court. J'ai donc dû, contrairement à l'animatique, donc faire quelques corrections pour parfois rogner certaines images, donc enlever peut-être 5 ou 10 images à certains plans, afin d'avoir plus de temps, par exemple à la fin, puisque je voulais placer la musique, le thème musical que j'ai composé pour le film, à la fin, mais qui ne dure pas que 3 secondes. Donc j'ai dû jouer avec ça pour me permettre d'avoir la musique qui se joue durant le très court générique de fin, et qui commence déjà avant, sans que ce soit perturbant. Donc il a fallu réduire certaines durées de plan, et c'est là qu'il faut savoir quels plans sont vraiment les plus importants et lesquels peuvent être un petit peu raccourcis pour raconter votre histoire, qu'elle soit toujours compréhensible et qu'il n'y ait pas de souci de lisibilité malgré le très court format. Donc si vous avez un format en tant que durée ou même un format en tant qu'image qui est déjà défini et qui est une contrainte que vous devez suivre, il faut vraiment penser à ça durant la phase du montage pour réfléchir les transitions entre les différents plans et également la durée de chaque plan pour que votre film soit cohérent malgré le peu de temps que vous avez. Maintenant que tout l'aspect visuel est géré par rapport à la phase du montage, vous pouvez passer au montage des pistes sonores avec les bruitages et les musiques. D'ailleurs, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire le montage des sons tout à la fin, vous pouvez très bien commencer ce travail dès la phase de l'animatique. Le plus important lorsque vous placez les bruitages et les sons sur le visuel de votre film, c'est de caler exactement à l'image près le son avec l'image pour qu'il n'y ait pas d'effet étrange et qu'un bruitage arrive trop longtemps avant l'image ou l'inverse. Donc ici c'est un travail assez minutieux où vous devez travailler précisément pour placer vos sons aux bons endroits. Ce que j'ai fait aussi c'était que je n'ai pas une seule piste sonore mais je ne sais plus combien j'en ai peut-être une dizaine
avec tous les différents sons pour que je puisse les superposer sans problème. Une fois que tous vos sons sont placés aux bons endroits, vous pouvez passer à ce qu'on appelle le mixage sonore, c'est-à-dire de créer les différentes balances entre les sons pour que votre univers soit cohérent. Un exemple précis, c'est que par exemple, si votre personnage part d'ici et avance jusque devant la caméra, il y aura forcément une différence de volume entre le son ici et le son ici, donc le son des bruits de pas dans le sable va augmenter. Vous devez gérer cela et aussi permettre de mettre les sons les plus importants avec un plus haut volume, ceux qui sont moins importants avec un volume plus bas. Par exemple, pour le cas de l'arrière-plan, le son qui est pendant tout le film, c'est un volume vraiment très bas, je pense que parfois on ne peut même pas le discerner. Et ensuite, on joue vraiment avec les réglages pour faire monter ou baisser le son au moment où il le faut. Cette partie du montage sonore peut vraiment prendre beaucoup de temps selon la complexité de ce que vous avez en termes d'image et en termes de son. Si vous avez beaucoup de différences à faire entre votre animatique et votre film final, normalement ça ne devrait pas être le cas parce que tout l'intérêt de l'animatique, c'est justement d'avoir un montage qui soit identique mais au moins très proche de votre film final. Et donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon le nombre d'images et le nombre de plans de bruitage que vous avez à placer dans votre film. Donc vous pouvez passer plus ou moins longtemps, tout dépend vraiment de la complexité de ce que vous avez à faire, mais en tout cas c'est une étape à ne vraiment pas négliger parce que de bonnes images et de bons sons avec un mauvais montage, ça peut complètement gâcher l'histoire que vous faites et raconter même une autre histoire si le montage n'est pas cohérent avec votre vision des choses. C'est tout pour cette semaine et on arrive à la fin de la série Comment créer votre propre film d'animation qui traitait pendant plusieurs mois de la création de mon court-métrage Laps. Vous avez vu tous les coulisses de la production, de la création depuis l'histoire jusqu'au montage final en plus de 20 épisodes. J'espère que cette série vous a plu et vous a permis de comprendre un peu comment il est possible de faire un film d'animation. Ce n'est pas une méthode complète et qui est unique, vous pouvez vraiment faire d'autres choses, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez créer votre film. Mais en tout cas, ce sont les étapes principales, à vous ensuite de jongler avec pour créer le film que vous voulez faire. Je vais continuer de vous proposer une vidéo chaque semaine, je ne sais pas encore quels en seront les sujets, mais si vous avez des attentes ou des questions spécifiques, vous pouvez les laisser juste dans les commentaires, ça donnera peut-être lieu à des vidéos futures. Je pensais peut-être faire des vidéos à propos de trucs et astuces, que ce soit par rapport au dessin, par rapport aux applications utiles, à l'utilisation de différents logiciels qui peuvent vous servir. Dites-moi si tout cela vous plairait, et je verrai bien ce que je fais de toute façon dans les semaines à venir. J'espère vraiment que cette série vous a plu et que ça vous a aidé. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, donc je changerai peut-être de format ou pas, je verrai bien au cours des prochaines semaines. D'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.